Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties livresques de ce mois de décembre. Cette vidéo sera la première d'une longue série, en tout cas je l'espère pouvoir maintenir ce que je souhaite, puisque là cette vidéo je vous la mets le 1er décembre et après vous aurez une vidéo tous les jours avec le calendrier de l'Avent ou tous les 2 jours si vraiment je vois que c'est pas possible un jour ou voilà. Donc on entame plutôt bien ces vlogmas, même si ça c'est pas un vlog. Peut-être que je vais tourner des points lecture aussi et que du coup il y aura ça en plus. Je sais pas trop comment ça va être fait, mais en tout cas le but c'est qu'il y ait un maximum de livres, de vlogs plutôt pardon, à découvrir en ce mois de décembre. On repasse à nos sorties du coup de ce mois et on va commencer avec le 1er décembre. Le 1er décembre j'ai repéré 4 titres qui me tentent quand même pas mal. Le premier, oui Léa. Le premier, il s'appelle Noël désastreux, mariage heureux de Christelle Dacruz chez E.H., donc chez Harlequin dans la collection E.H. Je vais pas vous mentir, sur les livres de Noël, j'ai jamais lu les résumés, j'ai juste mis les couvertures. Et il faut dire que celui-là m'appelait quand même pas mal, il est très très beau. Donc je l'ai noté dans un petit coin. Peut-être que je l'achèterai, peut-être que je le recevrai, peut-être qu'il ira dans ma wishlist, je sais pas. Mais vous savez qu'il sort. Ensuite, pareil, dans le même thème, sort Je serai ton pire Noël de Déborah J. Marazou chez Harlequin dans la collection E.H. toujours. Pareil, même réflexion, je ne connais pas le résumé, je sais pas de quoi ça parle, j'ai juste trouvé la couverture très belle, ça parle de Noël. Il m'en faut pas beaucoup pour le mettre sur ma wishlist, ou en tout cas sur la liste des sorties. Enfin, pour le dernier livre de Noël, il s'agit de Hot Christmas de David Lange chez Harlequin dans la collection E.H. Là, la couverture me plaît un peu moins, mais ça reste un livre de Noël, donc je l'ai mis. J'aime bien en général les livres de Noël et Harlequin, j'ai pas trop testé, je crois. Ah si, peut-être en poche, remarquez, mais pas en grand format, je crois. Et voilà, j'en ai noté plein. Le dernier qui sort le 1er décembre, il s'agit de Maybe It's Love de F.V. Estière chez Hugo Roman. Cette autrice, j'en entends vraiment beaucoup parler. C'est une romance de chez Hugo Roman, donc il n'a pas fallu beaucoup pour que je le mette sur cette liste. Mais je sais qu'elle a fait un livre qui s'appelle Il suffira d'une étoile ou quelque chose comme ça, qui est sorti en hardback, édition Noël. Il est trop trop beau. Et donc j'ai vu son petit nom et je me suis dit ah, F.V. Estière, ça me dit quelque chose. Et du coup je l'ai noté. Peut-être que vous l'avez déjà vu ou déjà lu, cette autrice d'ailleurs, et que vous avez déjà vu que ce roman sortait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire et puis à me dire si vous avez déjà lu cette autrice, si elle est bien, si vous vous êtes éclaté dans votre lecture. Et puis voilà. On passe au 2 décembre où il y a un roman et pas des moindres qui sort. Il s'agit de Carlito, le tome 2 de Lovely Bikers de Lidaza aux éditions Évidence Édition. J'ai adoré ce premier tome. Je l'ai pas noté comme coup de cœur, mais plus ça va, plus j'y repense et j'avoue que ce livre m'a bouleversée, un MM dans le monde des bikers. Là du coup on suit un autre personnage qui a morflé dans le tome 1, donc j'ai hâte de voir un peu comment va se dérouler sa vie future dans ce tome 2. En plus on parle de lui, donc ça va être chouette. Et puis d'essayer de retrouver aussi mon petit Yel et puis mes petits personnages du premier quand même. Ensuite on passe au 3 décembre où là il y a 3 romans et 3 romans de la même maison d'édition. Il s'agit de la très talentueuse maison d'édition Alteril, puisqu'il sort Mon faux fiancé et moi de Eva Baldaras. Donc là celui-là je ne l'ai pas demandé en service presse, mais il me tente bien, donc je me le suis noté dans un coin de ma tête. Ensuite il y a Force Hill, le tome 3 qui s'appelle Embrase la mort de Vanessa Altmeyer, donc toujours chez Heartless. Là cette saga j'avais tenté, mais les chapitres sont très très longs, c'est un récit qui prend son temps, en tout cas pour le premier tome. Je l'avais laissé de côté, j'avais dit on reverra plus tard, et du coup elle est déjà au tome 3, donc il va falloir que je m'affole. Mais voilà, vous êtes au courant que ça sort. Enfin, un livre que là j'ai demandé, il s'appelle Je t'apprendrai les mots, le tome 1 de The Earth Weapon de Manon Ruya. Donc toujours chez Alteril, j'adore la couverture. Oui, c'est très kitsch, mais j'adore la couverture. Et ça me tente trop. Il me semble que c'est une histoire de vengeance et qu'une femme va tenter de se venger d'un homme. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûre, j'aurais peur de dire des bêtises. Mais le résumé m'a trop happé, donc j'espère que ça va me plaire.
On passe au 4 décembre où sort un livre, et encore une fois, pas des moindres, puisqu'il s'agit de Unit Storm, le tome 1 de Noémie Dargaud en auto-édition. Et qu'est-ce que j'attends ce livre aussi. J'attends déjà 2 livres de l'autrice, je suis très en retard, hein. Moi j'en ai lu que 3 au final de cette autrice, mais j'adore ce qu'elle fait, et celui-là je sais que je me l'achèterai en relié quand il sortira. Alors approximativement le 4, mais elle les met toujours en avance sur Amazon, parce que des fois il y a un délai, donc je pense qu'entre le 2 et le 3, il y sera déjà. Voilà. On passe au 8 décembre, on fait un petit bond de 4 jours dans le temps, et il y a un roman qui m'a plutôt happé. Il s'agit de Une âme de Père Noël de Laura Collins chez Bookmark dans la collection Infinity. C'est un livre de Noël, encore une fois, mais la couverture est très très jolie en violet pailleté avec ce couple, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Laura Collins, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu. Je crois qu'elle fait du fantastique habituellement. Je l'ai déjà vu un peu, son prénom un peu partout. Et du coup, j'ai noté celui-là et on verra si je l'achète. En tout cas, il me fait de l'œil, il a l'air vraiment pas mal. On passe au 17 décembre, le jour du Seigneur. Bah oui, forcément. Il y a quoi le 17 décembre? Non, tout le monde s'en fout, mais c'est mon anniversaire. Et il sort 2 livres chez Alter Hill. Coïncidence, je ne pense pas. Il sort Bérénice Libretti, le tome 1, à la recherche du livre perdu de Magali Lefebvre, donc chez Alter. Celui-là, je l'ai demandé aussi et je vais le lire aussi au mois de décembre ou début janvier. On va essayer de faire au mieux. Et il a l'air trop bien, la couverture est trop belle, le résumé m'a trop happé. Et on parle de livres et c'est le 17 décembre. Voilà, tout est réuni pour que je craque, c'est obligé. Pour le deuxième qui sort le 17 décembre, je n'ai pas craqué. Par contre, je l'ai noté, il s'agit de Au cœur des vagues de Julie Thaumière, donc toujours chez Alter Hill. C'est pareil, c'est Alter, c'est une super maison d'édition, foncez vers cette maison d'édition. Et j'ai noté leur dernière sortie forcément. Ah non, j'ai oublié, il y en a un autre qui sort aussi le 17 décembre, il s'agit de Encrypted, le tome 5 qui s'appelle La chorégraphie du chaos, je crois, de Shannon McGuire, donc chez Alter aussi. Je n'ai pas lu cette saga, il faut que je la commence, mais je sais que beaucoup l'ont lu, donc je note quand même cette sortie. On passe au 24 décembre et qui est du coup la dernière sortie de cette vidéo. Ce sera une vidéo très courte pour ce premier jour de décembre, mais bon, c'est pas plus mal aussi des fois. Et le 24 décembre sort Raphaël, le tome 3 du trône d'Ilia de Jupiter Phaéton. Donc pareil, je vous mets la couve quelque part par là. Et j'aime beaucoup ce que fait Jupiter. Je suis d'ailleurs actuellement, quand je tourne cette vidéo, j'espère qu'il sera fini quand elle sortira, mais je suis en train de lire September Jones de l'autrice et je me régale comme à chaque fois avec elle. Donc voilà, j'ai noté sa dernière parution, même si bon, c'est un tome 3, donc il faut que je lise les autres avant. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la première case du calendrier de l'Avent des copines et pour la première case du calendrier de l'Avent Kinder, parce que oui, je suis une gourmande, vous le savez bien. Écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.